Salut à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue sur la chaîne Denis C Reflex 62 et où on va parler photo, où j'essaye de t'apporter une réflexion un peu différente de ce que tu peux trouver habituellement dans les vidéos de photos ou éventuellement une réflexion sur une façon de penser en 2020 tout simplement. Alors par rapport à peut-être des sujets d'actualité ou à des événements, des situations qui peuvent m'arriver dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais te parler d'un objectif qui est le 18-55. Alors oui, pourquoi je vais te parler de cet objectif? Tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, j'ai quelqu'un sur ma chaîne qui m'a demandé, quand on ne connaît absolument rien à la photo et qu'on veut se lancer mais qu'on ne connaît absolument pas dans quelle direction se tourner en photo, quel matériel choisir. Donc comme je l'ai dit depuis bien longtemps sur la chaîne, je lui ai proposé du matériel d'entrée de gamme, le 18-55 et un équivalent à un 55-250 ou un 70-300. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait réaliser avec le 18-55, donc je lui avais dit que je ferais une vidéo et donc cette vidéo la voici. Alors moi je vais te proposer, alors les photos que tu verras sont faites avec le Canon donc 18-55 mm f3,5 5.6 pour les ouvertures. Alors effectivement, c'est un objectif que tu trouves chez quasiment tous les fournisseurs et qui rentre quasiment dans chaque kit photo avec un boîtier d'entrée de gamme, mais aussi souvent avec un boîtier expert. Alors effectivement, on va pas se mentir, c'est pas un objectif à 900 €, c'est pas un objectif qui va ouvrir énormément. Alors il y a beaucoup de photographes qui vont me dire que c'est pas forcément l'objectif à conseiller, mais tu vas voir que finalement pour moi il fait le job. Alors effectivement il n'ouvre pas énormément puisqu'il ouvre au grand maxi à 5.6, ce qui pour moi est déjà bien assez quand on démarre la photo. Effectivement, quand tu le vois, quand tu l'as, il n'est pas très lourd. Et puis d'aspect, ça fait un peu plastique et ça fait pas très costaud. Donc effectivement, ça peut être une des raisons que beaucoup de photographes pourraient me dire non, faut pas conseiller ça, vaut mieux partir tout de suite sur quelque chose de plus qualitatif. Au niveau de l'image, de la qualité d'image, pure de l'image, c'est pas un objectif qui va être transcendant. Ça, je te l'accorde. Mais par contre, je t'assure que tu vas pouvoir faire de très belles images avec et que tu vas faire des images qui fonctionnent. Alors, pourquoi je te conseille ce zoom pour toi démarrer en photo? Tout simplement parce qu'il est polyvalent. Alors, je vais te passer des images en même temps que je t'en parle. Alors, polyvalent, tout simplement parce que tu vas pouvoir faire du portrait. Alors, du portrait individuel, bien sûr, que ce soit femme ou homme. Tu vas pouvoir faire du portrait que je vais peut-être plus qualifier comme du reportage de couple, de famille, du reportage mariage. Tu vas pouvoir faire un petit peu de mariage avec. Moi j'ai démarré le mariage avec ce type d'objectif parce que je n'avais que celui-là, donc il a bien fallu que je sorte des photos avec. Il fait le job. Tu vas pouvoir faire du paysage bien sûr puisque c'est un super grand angle, 18 jusqu'à 24 mm voire même 35 mm. Tu es encore sur du grand angle, donc tu peux faire du paysage avec. Tu vas pouvoir faire de la proxy photo. Alors ça je te remontre aussi, de la proxy photo, tu vas réellement pouvoir en faire. Il va vraiment falloir que tu t'investisses un petit peu pour trouver les bons réglages et trouver les bonnes valeurs pour cet objectif. Et tu vas pouvoir également réaliser des photos d'objets, alors ce que je mettrai dans la catégorie packshot, donc des objets, peu importe quels qu'ils soient, mais tu vas pouvoir en réaliser et obtenir quand même des images qui sont pas vilaines du tout pour par exemple des catalogues, pour des catalogues d'exposition.
Là, tu vois, je t'en passe quelques-unes. Ça reste tout à fait convenable. Alors là, j'avais réalisé en fait des photos d'appareils photo pour un inventaire d'une photothèque et c'était le 18-55 que j'avais utilisé. Alors, tu vas me dire, waouh, mais vraiment, il peut faire vraiment tout ça en fait cet objectif? Eh bien, oui, tout à fait. L'objectif tu vas pouvoir faire énormément de choses avec. Par contre, comme je te le raconte à chaque fois, il va quand même falloir que tu t'investisses un petit peu. Hein, c'est pas parce que tu vas déclencher ta photo que tu vas obtenir ce que tu veux. Alors, moi, je vais te conseiller de ne pas utiliser en fait cet objectif comme un zoom, mais je vais te conseiller de l'utiliser comme une focale fixe. Je m'explique. Par exemple, sur du portrait. Alors, moi, sur du portrait, je vais te conseiller de le régler à 35 mm ou à 55 mm. Quand tu démarres et que tu es à 35 mm, fais tes photos qu'à 35 mm. Alors, bien sûr, tu vas utiliser ton triangle d'exposition pour obtenir ce que tu veux, mais pour ton cadrage et ta composition, c'est à toi de te bouger pour faire entrer ou enlever de ton image ce que tu as envie. Mais je te conseille de ne pas utiliser cette bague pour utiliser le zoom. Parce que c'est vrai que quand on a un zoom, on a forcément tendance à rester à la même place et à zoomer et à dézoomer. Alors moi je te conseille vraiment pour toi progresser, c'est par exemple à 35 mm, si tu veux faire rentrer quelque chose en plus sur ton image, dans ta composition, c'est à toi de reculer ou à toi d'avancer pour avoir quelque chose de plus près. Et ça, tu vas le faire pour tous les types de photos que tu veux faire, que ce soit en paysage. Alors moi, je te conseille de le faire pendant 1 à 2 semaines par type d'image. Par exemple, du portrait, donc fais-le pendant 2 semaines. Du paysage, fais-le pendant 2 semaines. Du reportage, fais-le pendant 2 semaines. Je t'assure que si tu t'investis et que déjà tu vas connaître ton matériel, à quelle valeur tu vas pouvoir obtenir le meilleur de cet objectif. Et donc, ça va te faire progresser parce que tu vas vraiment connaître ton matériel. Et donc après, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'obtenir les images que tu veux. Si tu t'investis comme je te le dis, je t'assure qu'en moins de 3 mois, tu vas réussir à sortir des photos qui fonctionnent et de très belles images. Donc tu vois que cet objectif, moi je l'utilise réellement pour beaucoup de choses. Que j'arrive à sortir de belles images, même si effectivement, maintenant je suis passé sur du matériel plus qualitatif, mais c'est grâce à ce type d'objectif que je me suis développé en photographie et que j'arrive à réaliser mes images aujourd'hui et que je me suis développé sur mon travail. Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté des éléments de réponse pour lesquels je te conseille d'utiliser ce zoom en focale fixe, bien sûr, hein, donc à 35 mm, à 55 mm, ou si tu fais du paysage, mets-toi à 24 ou à 18 mm, et tu verras que rapidement, tu vas obtenir des images qui fonctionnent. Et tu vas progresser, puisque quand tu achèteras du matériel de meilleure qualité, par exemple en focale fixe, tu sauras déjà comment composer tes images et comment cadrer tes images. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Entre-temps, amuse-toi avec le 1855. Salut!